Hello, je suis Emma et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un vlog dans la destination de mes rêves, Dubaï, avec en prime une escapade à Abu Dhabi. Au programme de la découverte, du luxe, on s'en prend plein la vue et je vous préviens, je répète le mot incroyable au moins 50 fois dans cette vidéo. C'est la première partie du vlog, j'ai fait tellement de choses, tellement d'activités que j'ai dû la découper en deux parties et j'espère que ça vous donnera envie d'aller à la découverte d'un nouveau pays, envie de voyager et que ça va vous donner la motivation de réaliser vos rêves comme moi et je le fais. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Je vous montre mon plateau sur Emirates. Franchement, c'est super bien garni. J'étais assez étonnée, moi qui n'ai voyagé que sur Air Mauritius et Air Austral. Vraiment, c'était super bon ce que j'ai mangé. Donc, j'ai eu de l'eau, un yaourt, un croissant, comme j'ai décollé tôt le matin. J'ai eu des céréales, j'ai eu des œufs brouillés, des saucisses. Franchement, c'était excellent. On a eu de la chance, on a eu un SUV grande classe, très luxueux en cuir pour nous emmener à l'hôtel, rien que mon mari et moi. Et on a eu un superbe guide, super gentil qui vient de Cuba et qui parle français. En plus de ça, franchement, c'était chouette. Sur la route de l'hôtel, on est même passé devant le Dubai Frame, le plus grand cadre photo au monde. Franchement, c'est un monument que je voulais absolument voir et je vous dis même pas la tête que je faisais en voiture. Je m'attendais vraiment pas à le voir en pleine face comme ça. C'est magnifique. Le musée du futur, pardon? Le musée du futur. Les musées du futur, ce n'est pas loin. Ce n'est pas facile de l'hôtel. Je ne suis pas sûr. Je suis content d'aujourd'hui parce que je parle français. Fatigué de parler l'anglais. On est content aussi de parler français. Je pratique l'anglais à tous les jours. Mais le français, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français ici. Waouh. Très joli. Très joli, oui. Impressionnant. Et ici, c'est l'hôtel. Ok, super. Ouais. Vous êtes de à côté. Ah, il est bien l'hôtel, hein, franchement. Waouh. C'est un bel. Ah, ouais.
Ouais. Enfin, face caméra, vous m'excuserez, je fais avec les moyens du bord. Je suis dans la chambre d'hôtel qui est vraiment très bien. C'est l'hôtel Ibis One Central. On est en plein centre, juste à côté du musée du futur que vous avez vu juste avant dans les images. Franchement, on va marcher, on va y aller tout à l'heure, je vais vous montrer. Je dois mettre mon téléphone à charger parce que j'ai plus de batterie. Et comme vous le voyez, donc la chambre est plutôt petite, hein, ça fait 19 mètres carrés, mais c'est très bien aménagé. Je suis choquée. Les finitions sont très jolies pour un hôtel 3 étoiles, c'est vraiment bien. Et un business hotel, c'est vraiment très bien, très propre. Franchement, je suis allée à des hôtels 4 étoiles à Maurice, même 5 étoiles, les meubles étaient en pas très bons états. Il y avait des trucs à revoir, mais ici, je suis choquée du niveau de propreté, de professionnalisme. Aussi, je voulais vous montrer ça à l'aéroport. Vous recevez ça, des SIM gratuites avec 1 giga d'internet pour 24 heures, ce que je trouve vraiment super bien. Mais quand on est arrivé à l'hôtel, on a la wifi qui est très bien aussi, donc on n'en aura pas besoin. Mais si vous êtes à l'extérieur toute la journée, donc vous pouvez l'utiliser pendant 24 heures, ça c'est bien. Par exemple, demain moi j'ai un half day city tour. Si je voulais faire des stories toute la journée, ben j'aurais pu utiliser cette SIM pendant 24 heures. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, il est 14h20. On va se reposer un peu, on est fatigué, franchement. Fatigué, on a quitté chez nous à 3h du matin. Et donc là, on va se reposer un peu, on va se préparer et puis on va aller faire un tour aux alentours parce qu'on est en plein centre, il y a le métro. On va aller, je pense, au musée du futur. Et puis on va aller peut-être dans un shopping mall. Aujourd'hui c'est la fête nationale à Dubaï. Donc c'est férié aujourd'hui et demain. On ne savait même pas, franchement, je ne savais même pas. Et ce qui est bien, c'est qu'il y aura les feux d'artifice, tout ça. Donc je vais voir si j'ai l'occasion de voir tout ça. Peut-être qu'on va aller au Burj Khalifa qui est vraiment pas loin. Pour aller voir le spectacle. Il y aura des feux d'artifice. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça. Donc voilà, je vous laisse, on va dévier nos valises, on va s'installer et puis je vous retrouve cet après-midi pour découvrir avec moi Dubaï. On va au musée du futur qui est juste à côté de l'hôtel et je marche, franchement c'est ultra beau. Là c'est l'hôtel où on est, donc il y a un café, un restaurant, enfin il y a plusieurs boutiques, etc. à côté. Donc je pense qu'on ira faire un tour. Et voilà la vue qu'on a des bâtiments. Franchement, c'est incroyable. Il y a tout un complexe autour et nous on va au musée du futur. Donc on le cherche. J'espère que c'est dans le coin. Je crois que je l'ai aperçu ici. Voilà, c'est là. Vous voyez, la boule, elle est là. Donc, on va y aller. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais il est juste derrière moi ici. Donc, on va y aller. Et on se retrouve juste devant. Italian flatbread. Il y a plein de restos là. Il y a Starbucks là. Ouais. Waouh, super. Ouais. Donc là, on a l'avenue juste à côté de l'hôtel, il y a un Starbucks. Je voulais trop tester un Starbucks.
Franchement, cette avenue-là, elle est waouh. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être dans un rêve là. Ouais, honnêtement, je suis. Ah ouais. C'est que le premier jour. Ouais. Les taxis, bien, hein? Pas tout. Bah oui, il faut faire attention aux taxis, c'est ça que je te disais. Il y a les taxis locaux et il y a les taxis internationaux, comme si touristes. C'est pas les mêmes prix. Je crois que ce taxi-là, c'est un taxi local, jaune, un peu. Parce que c'est un peu tout le monde est différent aussi. Peut-être à l'hôtel, c'est un peu. Ouais. Je suis arrivée au musée, c'était supposé se fermer à 18 h aujourd'hui, mais ça se ferme à 19 h. Je crois que c'est parce que c'est le National Day, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. J'espère que vous m'entendez, il y a énormément de gens, je vais vous montrer. Voilà un peu à quoi ça ressemble, il y a énormément de gens et voilà la bête. Et là, il y a mon mari qui marche là avec son pantalon beige, là, vous le voyez. Ça, c'est l'entrée du musée. Et voici à quoi ça ressemble. Franchement, c'est incroyable. Voilà l'entrée. Donc, on va y aller. Je vais voir si je peux filmer un petit peu à l'intérieur, mais je vous laisse la surprise si vous venez visiter ici à Dubaï. Alors là, je suis à la station de métro et on attend le métro justement pour aller au Burj Khalifa et on va aller voir, je pense, les feux d'artifice, les fontaines et on va aller dîner là-bas. Et ça nous coûte 5 dirhams pour un passage, donc ça nous a fait 20 pour l'aller-retour, ce qui est plutôt correct, je dirais. Ici, c'est Nike qui a tout ce magasin-là jusqu'au bout là-bas. C'est un truc de malade mental. Et là, on a une vue incroyable. Les magasins de luxe. Il y avait un flot anormal de gens, ne vous inquiétez pas, c'est pas toujours comme ça, c'est à cause du feu d'artifice et de la fête nationale, donc tous les employés qui étaient en congé sont venus, il y a beaucoup d'immigrants de Bangladesh,
d'Indiens qui travaillent dans la construction et ils étaient tous là. Il y avait énormément d'hommes. J'ai jamais vu autant d'hommes de toute ma vie. Mais ils étaient tous là pour profiter du spectacle. Donc c'est pour ça que c'était ultra bondé. Pour notre premier soir, je voulais vraiment goûter un plat typique de Dubaï et ça c'est les shawarma. C'est ce qu'on appelle des kebabs à Maurice. Donc vous avez les kebabs dans les wraps avec des frites. Donc ça c'est très populaire ici. Le poulet est présent partout. Et je voulais vraiment goûter. C'était super bon. Les serveurs sont vraiment, comment dire, très concentrés on va dire. Et les portions par contre elles sont immenses. Donc là par exemple pour un dîner j'ai payé 33 dirhams, donc il faut faire x12, mais la portion, on aurait dû prendre un menu pour deux parce que la portion elle est très grosse et vous avez des petits pickles avec, c'était vraiment très bon. Donc là c'est le repas de mon mari et vous voyez les portions, enfin pour nous en tout cas c'est plutôt gros. Madame, c'est quoi? Pour l'anniversaire de son épouse. Ouais. Il a étudié avec les étudiants, le rapport là-bas avant. Ouais. Avec tous ces rouges Khalifa. Ouais. Il a fait la surprise. Ah, pourquoi? Comment ça va? Ouais, il était beaucoup gâté pour l'anniversaire. Ouais. Il avait fait lui, de toute façon, il a fait ses enfants. Hein. Eh ben, Il fait projeter des choses là. Ouais. il y a- Ce madame avec ce photo. et on va faire la merde. Ouais, impressionnant. Franchement, il a gagné. Impressionnant. Bonjour, on est au jour numéro 2 de mon voyage. Oh mon dieu, il y a du soleil en pleine face. Je suis très fatiguée. Je ne sais pas si vous voyez mes yeux qui étaient très rouges, mais je suis très fatiguée. Et là, on descend pour le petit déjeuner. J'ai pas le droit de filmer à l'hôtel, donc je ne pourrais pas vous montrer le petit déjeuner. Mais je vais prendre quelques photos. Je vais vous montrer juste ici la variété de ce qu'on a quand on vient ici. Et puis aujourd'hui, on va faire un half day city tour. Donc on va visiter plein de monuments, plein d'endroits mythiques de Dubaï. Donc je vous emmène avec moi. Finalement, j'ai pu filmer en douce. Je vous montre le buffet du petit déjeuner. Franchement, on a très rarement déjeuné justement parce que le petit déjeuner était gargantuesque. On a eu des viennoiseries, des salades de pâtes, on a eu la nourriture indienne, la nourriture locale, des œufs brouillés, des œufs bouillis, du café, du thé, du chocolat chaud, des jus, des fruits à volonté, des salades de fruits, du jambon, du bacon, des saucisses. Franchement, j'en finis pas, du fromage, etc., etc.
du pain, des confitures, des compotes. Franchement, le buffet est extensible. On a fait que manger des gros petits déjeuners. On était calés pour toute la journée. Franchement, c'est très économique quand vous faites comme ça. Et mais quand vous mangez super bien comme ça le matin, ben, vous avez pas faim. Et en plus, vu qu'on mange beaucoup durant la journée, et bien déjà on perd les calories ingurgitées le matin, mais aussi on n'a pas forcément super faim. On a plus soif que faim. J'ai fini mon petit déjeuner, c'était ultra bon, franchement, je vous redis encore une fois, cet hôtel Ibis One Central, c'est vraiment un cadre superbe. Là, je suis juste à l'entrée de l'hôtel, j'attends le transport pour aller en excursion. Et on va faire 11, si je ne me trompe pas, 11 destinations. Donc, on va aller visiter tous les monuments, la Grande Roue par exemple. J'avais trop envie d'y aller, mais c'est fermé pour rénovation, mais je pense qu'on va aller devant. Ensuite, bon, je sais pas trop où est-ce qu'on va aller encore, donc j'ai pas voulu trop demander parce que j'ai envie d'être surprise. On va faire ça, donc une demi-journée à 9h30, il est 9h30, le transport vient nous récupérer. Et puis, on va aller faire du shopping en général. Il y a mon mari qui a vu des téléphones portables qui sont vraiment abordables. On a vu un téléphone qui coûte 16 000 roupies à Maurice, mais ici ça coûte 9 000 roupies à Carrefour. On va aller voir tout ça, mais je vais vous emmener avec moi de toute façon pendant cette journée. Et j'espère que ce vlog va vous plaire, que vous découvrez en même temps. Et puis, je pense que je vais faire une vidéo peut-être. Je ne sais pas où est-ce que je vais la faire et dans quel format. Mais pour vous donner des bons deals si vous venez ici. Parce que franchement, on n'a pas payé pour le voyage qu'on est en train de faire. Un voyage en transfert privé dans des SUV. On a des pick-up. Enfin, l'hôtel est vraiment superbe. Le quartier est magnifique. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans le luxe alors que c'est un budget friendly trip et qu'on économise sur la nourriture. Enfin, on a prévu un budget très strict. On a commandé des choses avant de venir sur Amazon, des cadeaux. Vraiment, je peux vous donner des tips pour ne pas dépenser, de ne pas faire des folies. Quand vous venez à Dubaï, ce sera plus le billet d'avion qui va vous coûter plus cher que tout le reste au fait. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai cette vidéo. Donc, on se retrouve pour la suite. Quartier de la Marina, regardez-moi comment c'est incroyable. Donc ça c'est le luxe quoi. Il y a des yachts, je vais vous montrer un yacht. Mais les buildings là, il nous a dit il y a plein d'hôtels 5 étoiles et d'appartements de luxe ici. Franchement c'est incroyable. Et voilà la bête. C'est fou. Complètement fou. Et voilà. Je vous montre. À l'hôtel Atlantis et on va visiter, on a 20 minutes, donc on va aller visiter, c'est immense, il y a le tram qui passe sur ma tête, franchement c'est incroyable, on va aller visiter et je vous emmène avec moi, on y va. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas incroyable?
Et là, on voit la ligne du tram. Franchement, les architectes, c'est des fous. Donc là, on est à la pointe. Je suis sur la palme. C'est vraiment sublime. Sublime. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des toilettes absolument partout. Les toilettes publiques, c'est ultra propre. C'est gratuit. Et vraiment, on est super à l'aise. Je voulais faire cette mention. Et il y a des endroits pour changer les bébés absolument partout. C'est super grand. Et vraiment, franchement, l'architecture, ils ont pensé à tout. Donc c'est ça que j'aime beaucoup ici. On a fait un tour dans l'entrée de l'hôtel Alcazar, le plus bel hôtel que j'ai vu de toute ma vie. Et je ne savais pas franchement que lors de la suite de notre voyage, eh bien, Olivia, une amie qu'on a rencontrée ici, allait nous emmener dîner ici. Franchement, je vous fais un tour rapide, mais je vous en dirai plus dans mon prochain vlog où je vous montrerai l'hôtel en lui-même. Et il est absolument superbe. Donc c'est un hôtel 5 étoiles plus qui est mais j'ai pas de mots pour l'écrire. Le Burj Al Arab qui est là, l'hôtel 7 étoiles de Dubaï. Il nous a expliqué que tout était en or à l'intérieur, qu'il n'y avait pas d'espace commun, tout était privatisé et que c'était le luxe absolu. Donc on va voir si on peut aller visiter. Il nous a dit que ça coûtait 200 et quelques dirhams. On va aller à l'intérieur, on va voir si on va y aller. C'est incroyable les bâtiments qu'il y a là, franchement on dirait des paquebots. Donc là, on est à la Jumeirah Beach, c'est un endroit où je voulais absolument venir. Et je vais vous montrer tout ça. Donc il y a une place comme ceci, on peut acheter plein de trucs. Là, vous voyez, il y a la plage, il y a plein de gens. Et il y a des activités nautiques, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Température, vous voyez, je suis en train de transpirer. On est en hiver. Franchement, j'ai l'impression qu'il fait au moins 32 degrés. Mais je ne sais pas si c'est l'humidité qui fait qu'on a chaud comme ça. Mais c'est l'hiver. Donc j'imagine en été, c'est la saison haute, comme je vous l'ai dit. J'imagine venir ici. C'est bien de profiter des prix en saison basse. Mais c'est impossible pour moi de marcher comme ça à l'extérieur si je devais venir en été. Hein. S'il fait 40 degrés, 50 degrés. C'est mort, hein? Je viens pas. Donc moi je vous conseille d'économiser un petit peu plus pour venir en hiver parce qu'en été je pense que ça doit être assez invivable. Nous sommes au Arabic Art Gallery. So, most of the modern part of the streets developed during past 20 years only. 20 years before, a lot of things were not available. Easily you can observe here. So please, Alita Dubai was in Marina area, in this area. And in 2000, the same area was just like this only. And his son became the ruler. His name was Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan bin Nahyan. He was passed here for 7-8 months before. And his brother is a current ruler. His name is Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan bin Nahyan. On n'a pas pu filmer à l'intérieur, mais je pense que c'est parce que c'est un bon attrape-touriste. Je vais vous expliquer tout ça après. Mais on a vu des tapis faits à la main par des familles ici arabes avec des feuilles en or de 24 carats et ça coûte dans les 30 000 à 40 000 roupies et il y avait des petits qui coûtaient dans les 10 000 roupies. Franchement j'ai failli mais on nous a un peu forcé à acheter des trucs. J'ai pas trop apprécié et on nous a empêché de filmer à l'intérieur donc je crois que c'est pas pour rien. Ah, c'est joli. Ah, super. Don't go the left side, it's very long, more than 2 kilometers. Oui, à l'ancien Dubaï, c'est vraiment beau. Les bâtiments en pierre comme ça, franchement, je trouve ça magnifique. Je vous fais faire le tour.
Donc on est à Dubai Creek et près de Dira. Donc l'agence voulait nous mettre dans un hôtel ici. Mais je suis très contente d'être au City Center. Bien qu'ici c'est joli, mais j'aurais pas trop aimé être là. Parce que ça ressemble beaucoup à Port-Louis. Enfin pas ici, hein, mais ça ressemble beaucoup à Port-Louis. Donc là on a les bateaux du Dubai Creek. Donc il y a des croisières. Et là on voit l'ancien et le nouveau Dubaï. C'est un méga contraste. Donc là on a ce qui est moderne. Et là je vous montre. C'est un autre univers ici. Donc ici c'est ancien. Il y a des marchés, etc. C'est vraiment super beau. Donc là, c'est le Do Cruise et si je me trompe pas, c'est dans notre package. Je suis en train d'halluciner. Je viens de me rendre compte que c'est ce que je vais faire, je pense, là en soirée, un de ces jours-là. C'est superbe. Voilà, et ça va jusqu'au fond là-bas. C'est vraiment super beau. Et le contraste est assez violent parce que là, on est dans un pays très traditionnel. Avec les bâtiments en pierre comme ça, très joli. Et derrière, bon ça gâche un peu. C'est tout ce qui est nouveau et tout. C'est un contraste assez incompréhensible. On dirait qu'ici c'est faux. Mais ça c'était comment c'était auparavant. Très beau. Donc ici l'entrée est à seulement 45 dirhams je crois, ou 55 dirhams. Je crois, le chiffre 45 là-bas, mais le chauffeur nous a dit 55 dirhams. Et on va voir si on peut réserver en ligne pour revenir parce que là on doit impérativement retourner à l'hôtel. Mais si on ne veut pas y aller, ben, on va y rester parce que ça fait pas cher. Dans les attractions, c'est l'une des moins chères je trouve, parce que là le musée du futur coûte dans les 250 dirhams. Il n'y a plus de place, donc ils ont augmenté tous les tarifs parce qu'il y a beaucoup de touristes. Et voilà quoi. Donc on va pas y aller parce que c'est vraiment trop cher. Donc ça fait 2000 et quelques, 2300 roupies de plus. Donc non, c'est clair que non, on va pas le faire. Je me prépare pour aller rencontrer l'amie de ma soeur qui s'appelle Olivia, qui habite ici depuis presque 7 ans je crois. Et elle va nous emmener dîner dans un restaurant marocain. Mon mari avait envie de manger une tagine et elle nous a emmenés sur la Palme. On a vu des hôtels de malades. Je vous laisse avec quelques stories que j'ai faites pendant ce trip. Ok, d'accord. Mais ça tu peux, même si tu ne résides pas à l'hôtel, tu peux payer pour rentrer à l'intérieur. Oui. Voilà, donc il y a une section pour les touristes. Ce qui veut dire que tu vois un bout de l'aquarium et que tu vois aussi l'intérieur avec les magasins. Je vois il y a 19 restaurants. Il y a le guide nous a dit qu'il y a aussi les sont occupés. Ah oui. Il y a un resto. Ouais, au Four Seasons. C'est très mal. Four Seasons, c'est là. Si on gagne la loterie, c'est sûr, on revient. Et là, vous pouvez aller manger chez nos Freck, Fancy du sel. Mais ça, tu veux dire, c'est déjà ouvert? Non, non. En fait, ce qu'ils font, ils n'ont pas encore ouvert un hôtel. Ils allument tous les lumières. Voilà.
Si t'attires déjà avec Voilà, le mot, voilà, parce que sinon, il ne peut pas laisser un gros bâtiment comme ça. Ouais. Donc, ils sont obligés d'allumer les lumières. Ah, puis qu'en fait, il faut garder pour aller sous courant. Ouais, super. T'as les chaussures, Ouais. t'as le choix. T'as fait Il est très beau le sapin de Noël. Ils ont fait des... Magnifique. Ouais. Mais t'as qui il y a du chocolat là-dedans? Non. Mais ça a une couleur. C'est C'est épais. parce que de l'infusion. Et après, en fait, sur la prise de café en dessous, le reste. là-bas, C'est le yacht. Parce qu'en fait, le week-end, c'est que tu as un minimum spend pour Ah, ok. la semaine si tu viens. Ouais. Hello, on est lundi aujourd'hui, le 5, et je vous reprends après un jour à Abu Dhabi. Je ferai un autre vlog dessus et ça suivra celui-ci. Je vous ai pas filmé quand j'ai vu l'amie de ma soeur Olivia, c'est-à-dire, on était quel jour? Je me souviens plus, avant-hier soir. Je vous ai pas filmé parce que bon, c'était pas respectueux en tout cas. Enfin, je voulais pas filmer. Bon, elle était avec nous, elle était extrêmement gentille. Merci d'ailleurs énormément à elle. Elle nous a emmenés dans des endroits incroyables à Blue Waters. Je vais vous mettre quelques vidéos ici, des photos. Elle nous a emmenés aussi voir la grande roue. Je voulais à tout prix voir la grande roue. Malheureusement, elle est fermée. Je voulais à tout prix la faire, mais elle est fermée parce qu'ils n'ont pas eu le permis pour faire tourner la roue parce qu'ils n'étaient pas aux normes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à l'hôtel Bulgarie, hôtel de la marque de luxe. On est allé manger un tagine de malade mental dans un restaurant marocain. Je vous mets toutes les vidéos, toutes les photos juste à côté pendant que je vous parle. C'était incroyable. J'arrive toujours pas à m'en remettre. En tout cas, merci beaucoup à elle. Elle nous a emmenés dans des endroits superbes. On est allé voir tous les hôtels de la Palme, des hôtels vraiment... Ça n'existe pas, Maurice. Ça n'existe pas. Il faut voir pour le croire. C'était incroyable. On a vu le Raffles, l'hôtel le plus grand au monde. Et avec mon mari, on avait regardé un reportage. Juste avant là-dessus, on ne savait pas qu'on allait le voir. On avait regardé la construction de l'hôtel et ça avait coûté 800 millions de dollars. Donc, imaginez-vous l'hôtel. Donc, c'était incroyable. Donc là, je vais à Miracle Garden. Ça m'a l'air d'être extra. Et je vais aussi à Global Village. Tout le monde en parle. Donc, je vais vous filmer... tout ça, je vous embarque avec moi et puis on va retourner à 7h, il est 14h30, le van est en retard, méga en retard, on aurait dû partir à midi et on va retourner très tard, du coup à 22h, donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mis un jean et un top, franchement j'ai trop chaud, j'en peux plus et let's go. Attendez une minute, j'étais vraiment pas prête à ce que je vais découvrir derrière ces portes.
Regardez-moi ce château. C'est incroyable. Et il y a un éléphant. Oh punaise, j'y crois pas. Et là, regardez-moi ça. J'arrive, je sais pas, j'ai pas de mots. Et là, mon mari a fait une découverte d'un papayer qui se trouve au pied des pans là. Regardez-moi ça, on est vraiment, c'est Alice au pays des merveilles. Je vous donne rendez-vous dans mon prochain vlog de Dubaï et je vous fais de gros bisous.